RFI Matin. En Centrafrique, après sa lettre au président Faustin Archange Touadéra, Danielle Darlan sort de son silence médiatique. L'ex-présidente de la Cour constitutionnelle, démise de ses fonctions lundi dernier par décret présidentiel, annonce qu'elle tourne la page. Elle ne retournera pas à la Cour constitutionnelle et elle n'engagera pas non plus de procédure pour contester son éviction. En exclusivité pour RFI, Danielle Darlan répond ce matin aux questions de Clémentine Pavlotsky. Danielle Darlan, bonjour. Bonjour. La semaine qui vient de s'écouler a été, on l'imagine, très intense, très chargée sur le plan émotionnel pour vous. D'abord, comment est-ce que vous allez ? Écoutez, je vais bien. Bien sûr, ça n'a pas toujours été facile, vous pouvez vous l'imaginer. Mais bon, après quelques jours, on arrive à intégrer et puis à digérer tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette interview, je tourne la page de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'à l'heure où l'on se parle, Danielle Darlan, même si vous contestez la légalité du processus d'empêchement définitif à votre encontre, vous considérez que vous n'êtes plus présidente de la Cour constitutionnelle de République centrafricaine ? Absolument. Je conteste la façon dont j'ai été relevée de mes fonctions, mais je n'ai pas l'intention de retourner à la Cour constitutionnelle. J'ai tourné la page. Je ne peux pas rester à me morfondre, à dire oh là là. Non. Il faut que je tourne la page pour pouvoir avancer. Je pars la tête haute, la conscience tranquille. Danielle Darlan, il n'y a eu aucune déclaration, aucune réaction officielle de la Cour constitutionnelle depuis votre éviction lundi dernier. Pourquoi ce silence ? C'est vrai que je suis déçue, mais quelles ont été leurs motivations ? Peut-être qu'ils me le diront un jour, mais pour l'instant, je ne sais pas du tout. Moi, j'avais quand même quelque chose à dire. Je me suis dit, en l'absence de déclaration de la part de mon équipe, de la part des juges, je vais quand même essayer de m'expliquer. Vous savez que le décret a été diffusé et puis, je crois, 2 jours après, l'inspection générale d'État donc s'est présentée à la Cour pour faire passer le service au vice-président. Donc depuis, je ne me suis pas présentée à la Cour constitutionnelle. Vous parliez à l'instant, Madame Darlan, du vice-président. L'inspection générale de l'État a placé jeudi Jean-Pierre Ouaboué à la présidence par intérim de la juridiction. Selon vous, Jean-Pierre Ouaboué aurait-il dû ou pu refuser cette passation par solidarité avec vous ? Cette passation de service n'avait pas lieu d'être. Pourquoi l'a-t-il accepté ? Il était venu me voir le matin, il m'en a parlé. Je lui ai dit, je ne me présenterai pas à cette passation. Mais par contre, j'ai ajouté, en ce qui vous concerne, vous êtes libre. Il a choisi de faire cette passation de service. En tout cas, il m'assure, en ce qui le concerne, que ce n'est pas une trahison. Qu'est-ce qui l'a motivé ? Il n'y a que lui qui pourrait l'expliquer, mais moi je lui en veux pas. Maintenant, c'est sa responsabilité. Il assume la responsabilité de cela. Du côté de l'opposition politique, le BRDC a dit cette semaine qu'il ne reconnaissait pas la légitimité de Jean-Pierre Ouaboué en tant que président par intérim de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous reconnaissez sa légitimité ? Je reconnais sa légitimité en tant que vice-président de la Cour constitutionnelle. Et lui-même d'ailleurs, il sait actuellement qu'il est vice-président assurant l'intérim du président. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Danielle Darlan, il y a aussi votre carrière de professeur de droit qui prend fin après près de 40 ans d'exercice. Vendredi, vos collègues de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université de Bangui se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Ils ont pris acte de votre mise à la retraite par les autorités. Est-ce que vous vous attendiez à cette décision ? Non, je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent acte de ma mise à la retraite. C'est comme si, ils reconnaissaient que tout avait été fait dans les règles. Mais bon, ça ne change rien à la suite. Je ne le conteste pas. Il faut bien partir à la retraite à un moment donné. Ce qui me pose problème, c'est que j'avais un mandat au niveau de la Cour constitutionnelle. Normalement, ce mandat se terminait en mars 2024. C'est ça qui me pose problème. Et je sais que le président de la République sait que je n'ai pas démérité. Est-ce que vous avez pu échanger avec lui depuis la lettre que vous lui avez adressée vendredi ? Pas du tout. Je ne veux pas le déranger. Si un jour, à l'occasion, nous avons l'occasion d'en parler, je pense que je serai vraiment disposée à le faire. Je lui ai toujours parlé très, très sincèrement, dans le sens de l'aider.
d'aider l'exécutif, d'aider le législatif et surtout de promouvoir l'état de droit. C'était ça ma préoccupation, donc je pense que j'ai fait de mon mieux, même si j'ai pu dire parfois des choses qui peut-être n'ont pas plu, je ne sais pas. En tout cas, c'était mes convictions de juriste, parce qu'à partir du moment où on essaye de tordre le cou au droit, ça nous mène où? On ne sait pas. Ayons la sagesse de penser au peuple centrafricain avant de penser à nous-mêmes, tout simplement. Merci beaucoup, Danielle Darlan. Je vous en prie.